À chaque génération de Pokémon, une nouvelle vague de force irrésistible rejoint les rangs. Ce n'est pas un starter entièrement évolué, ni un pseudo-légendaire insaisissable. C'est le meilleur du meilleur. Chaque génération apporte des gardiens du bien et du mal, des forces naturelles et des êtres au pouvoir divin. Ce sont les Pokémon qui vont anéantir un dresseur non préparé, des Pokémon si puissants qu'on a presque l'impression de tricher, avec chaque nouvelle génération de Pokémon. Cette catégorie surpuissante s'élargit. Nous allons maintenant explorer les titans de Pokémon. Je suis Kyle de Pokébench et voici les Pokémon les plus surpuissants de chaque génération. Avant de débuter, établissons quelques règles fondamentales. Concentrons-nous d'abord sur les jeux principaux de la série Pokémon. En bref, comment les Pokémon performent en compétition. Il y a plusieurs Pokémon capables de manipuler la réalité dans chaque génération, et il est difficile de quantifier des pouvoirs comme celui de Jirachi qui exauce les vœux. Ensuite, il s'agit d'un test des Pokémon qui étaient puissants à l'époque et qu'ils sont restés à aujourd'hui. Il ne s'agit pas de savoir quel était le plus puissant dans sa génération, mais bien du plus puissant dans l'ensemble. Dans les jeux de la première génération, Tauros était une menace redoutable capable de décimer des équipes entières sans difficulté. Cependant, Tauros aurait du mal face aux Pokémon modernes dignes de Dieu. Troisièmement, les formes spéciales, attaques et talents de chaque Pokémon seront considérées. Il existe certaines formes et objets qui ne sont plus disponibles dans les jeux les plus récents, comme les Mégagemmes ou les Cristaux Z. Comme il s'agit d'un test des plus puissants, cela inclura les Pokémon à leur niveau de puissance maximale. Enfin, il s'agit uniquement de Pokémon jouables. Désolé Eternimax Eternatos. Avec les règles établies, commençons. La première génération de Pokémon était profondément ancrée dans l'idée de créer un être parfait et puissant. C'est dans cette génération que nous avons découvert des Pokémon entièrement synthétiques, comme Porygon. Grâce à la technologie, des fossiles de Pokémon disparus depuis longtemps ont été ressuscités. C'est dans ce monde que la Team Rocket s'est demandé « Jusqu'où la science peut-elle nous mener ?» Sans surprise, Mewtwo est le Pokémon le plus puissant de la première génération. Le Mew original est une menace puissante. Mew peut apprendre quasiment toutes les attaques et est le seul autre Pokémon à pouvoir apprendre Morphing. Mewtwo est bien plus puissant que Mew. Dans la première génération, le type Psy était de loin le type le plus puissant. À tel point que deux types, Ténèbres et Acier, ont été ajoutés au jeu pour corriger ce problème d'équilibre. Malgré cela, Mewtwo n'a aucune difficulté à détruire facilement des équipes. Mewtwo est rapide, surpassant tous les Pokémon sauf les plus rapides, avec une vitesse de base de 130, et il reste l'un des Pokémon les plus puissants à ce jour. Ces méga-évolutions de la 6e génération ont fait passer Mewtwo de puissant à carrément démentiel. Chaque méga-évolution propulse ses statistiques offensives de surpuissantes à tout simplement les plus élevées du jeu. Mewtwo Ukeine possède la plus haute attaque spéciale de base du jeu avec 194, et Mewtwo X détient la plus grande attaque physique avec 190. Même sans méga-évolution, Mewtwo reste pertinent grâce à sa vitesse, son attaque spéciale et sa polyvalence. En tant qu'attaquant spécial, Mewtwo peut décimer les Pokémon défensifs spéciaux grâce à son Psycho Frappe de base à 100, étant le seul Pokémon à apprendre cette capacité naturellement. La super intelligence de Mewtwo lui confère de vastes capacités polyvalentes, lui permettant de menacer n'importe quel Pokémon rencontré. La deuxième génération a apporté une grande variété de nouveautés au jeu. Les bêtes légendaires, errantes et les colosses d'acier ont été ajoutés au jeu. Les menaces de type ténèbres de cette génération demeurent des puissances incontournables aujourd'hui. Tyranitar est un pilier des équipes, passé comme présente, mais ce n'est pas le Pokémon le plus puissant de la deuxième génération. Bien que cette génération compte de nombreuses menaces surpuissantes, l'une d'entre elles se distingue comme étant la plus puissante de toutes. Le maître des bêtes légendaires et gardien des cieux, Ho-Oh. Ho-Oh se distingue dans la deuxième génération comme une menace résiliente et puissante. Alors que Lugia possède une utilité défensive inégalée, Ho-Oh est défensif et possède une forte présence offensive. Son attaque signature, Feu Sacré, inflige une puissance de base constante de 100, soutenue par une statistique d'attaque physique impressionnante de 130. Ce qui rend cette combinaison surpuissante, c'est sa chance de 50% d'infliger une brûlure à chaque coup. Cela peut neutraliser les attaquants physiques qui pourraient autrement profiter de la statistique défensive moyenne de Ho-Oh. Ce qui distingue Ho-Oh par sa puissance, c'est sa persévérance. Ce n'est pas un canon de verre, contrairement à d'autres Pokémon puissants. Malgré sa quadruple faiblesse au type roche, Ho-Oh dispose de plusieurs outils pour la compenser. La capacité de Ho-Oh à ressusciter les morts dans la deuxième génération se manifeste plus tard par le talent Régéforce.
Les bots de choix préviennent la perte massive de points de vie de pièges de roc et favorisent l'abus de Régéforce. À chaque fois qu'il est rappelé, il récupère un tiers de ses points de vie, ce qui permet à Ho-Oh de rester menaçant tout au long de la partie. La troisième génération a révolutionné le jeu moderne en introduisant les forces de la nature. Dans cette génération, la pluie infinie ou le soleil infini sont devenus un véritable bras de fer qui pouvait mener une équipe à la victoire ou à la défaite. Dans cette bataille pour le contrôle du climat, un Pokémon peut y mettre un terme, le maître du trio météorologique, Rayquaza. Cette ancienne force de la nature a des stats impressionnantes de 150 dans les deux attaques et de bonnes stats ailleurs. Il est immédiatement menaçant grâce à un large éventail de puissantes attaques. S'il a l'occasion de se placer avec Danse Draco ou Danse Lame, peu de choses peuvent l'empêcher de balayer des équipes entières grâce à une puissante combinaison d'attaques physiques et spéciales. Jusqu'à présent, les Pokémon mentionnés dans cette liste étaient des clairement surpuissants. Rayquaza, à son meilleur, est totalement déséquilibré, et par là, j'entends du genre à être banni de tout. La méga évolution a propulsé ces deux statistiques offensives à 182 puissances de base chacune et a amélioré d'autres statistiques, mais ce n'est pas tout, ça devient encore meilleur. Méga Rayquaza est le seul Pokémon capable de méga évoluer sans objet. Rayquaza peut frapper encore plus fort avec un Orbe-Vie ou un bandeau choix. Dépasser tous les Pokémon sauf les plus rapides avec un mouchoir choix. La seule condition est de connaître Draco Ascension, une attaque puissante en soi, et c'est encore mieux que ça. Son talent, Souffle Delta, supprime tous les effets de météo et toutes les faiblesses du type vol. Son seul défaut, une quadruple faiblesse à la glace, est réduit de moitié. Bien que la méga évolution de Rayquaza ait été perdue dans les jeux précédents, il reste une menace offensive puissante, capable d'infliger d'énormes dégâts grâce à sa large couverture et à ses attaques Same Type Attaque Bonus et de neutraliser des adversaires plus rapides avec vitesse extrême. Groudon et Kyogre sont eux-mêmes des puissances, mais je comprends qu'ils aient reculé dès que Rayquaza est apparu. La quatrième génération a réussi à augmenter encore plus la puissance. Au-delà des créations génétiques et des forces de la nature, la quatrième génération a révélé des Pokémon qui contrôlent la réalité elle-même. C'était une génération avec plusieurs piliers compétitifs. Le trou noir de Darkrai lui permettait de préparer des balayages dévastateurs. Le trio de la création a ajouté 3 autres dragons puissants à la liste des Pokémon. Mais en ce qui concerne le plus surpuissant, il y a un Pokémon qui les surpasse tous. Arceus, le créateur de la région de Sinnoh, voire du monde entier des Pokémon. Arceus est surpuissant dans tous les domaines, avec une statistique de base de 120 dans chaque catégorie, pour un total de 720. Il n'y a aucune faille à exploiter. Arceus est le plus polyvalent de tous les Pokémon de cette liste. Là où certains Pokémon surpuissants excellent dans un ou deux rôles, Arceus peut briller dans n'importe quelle position au sein d'une équipe. Des options offensives fantastiques avec Danse Lame ou Plénitude. Excellentes options défensives avec Soin et Attaque, infligeant des altérations de statut. Sa capacité multitype lui permet de frapper fort avec n'importe quelle plaque ou Crystal Zeg qu'Arceus tient. Une attaque puissante et constante comme Jugement lui permet de couvrir parfaitement toutes les faiblesses de votre équipe. Arceus excelle en tant que Pokémon puissamment équilibré et difficile à approcher. De plus, c'est l'un des rares à avoir été banni en compétition. Bien qu'il ne soit pas le plus gros cogneur de la génération, ni le mur le plus inamovible, Arceus sait tout faire et il le fait bien. La 5e génération de Pokémon s'éloigne de l'échelle cosmique et s'interroge sur notre approche du monde des Pokémon. Comment abordons-nous le bien et le mal, et comment abordons-nous le fait d'être un dresseur? Cette génération a apporté plusieurs menaces qui ont défini le format. Les lames de la justice, les génies, un insecte laser cyborg, ressuscité, Genesect. Cette génération était remplie de puissance offensive, rapide et percutante. En ce qui concerne la plus puissante, un Pokémon se distingue par sa puissance brute, non boostée la plus élevée du jeu. Il s'agit de Kyurem fusionné avec Reshiram pour créer Kyurem Blanc. Kyurem Blanc possède une statistique d'attaque spéciale absolument énorme de 170. Ceci sans objets spéciaux, ni transformation en combat. Kyurem Blanc peut donc utiliser un objet pour augmenter davantage son attaque spéciale ou ses autres statistiques. Sa palette de capacités surpasse celle de Kyurem Noir. Bien que Kyurem Noir ait une attaque physique de base de 170, il partage le même type et ne dispose pas d'une aussi bonne palette de capacités dont peut profiter Kyurem Blanc. Fusionné avec Reshiram, il obtient sa capacité signature Flamme Croix, une attaque feu de puissance 100. Cela lui permet d'avoir une excellente couverture contre les types acier qui résistent à ses autres attaques. Si votre stratégie préférée dans Pokémon est de spammer Laser Glace ou Draco Météore, Kyurem a été fait pour vous.
Kyurem représente une énorme menace pour toute équipe, même sans préparation ni astuce spécifique. La 6e génération a marqué un grand bond de puissance pour la franchise. Méga évolution. Des Pokémon peu populaires ont soudainement obtenu des pics impressionnants, des crinières majestueuses et une puissance accrue. Les Pokémon robustes sont devenus encore plus imparables. Cette génération comptait de puissants monstres. Exagide, Amphinobi et d'autres pouvaient sans problème tenir tête aux dieux des générations précédentes. Zygarde n'était pas loin, sa forme complète est l'un des Pokémon les plus massifs avec plusieurs attaques signatures surpuissantes. Mais quand il s'agit d'être surpuissant, la vie trouve toujours un moyen. Xerneas, le Pokémon de la vie, a instauré un nouvel ordre mondial pour les types dragons qui dominaient autrefois en tant que plus puissants. L'excellent type défensif de Purfée et sa statistique de santé lui offrent de nombreuses occasions d'utiliser sa capacité signature, Géocontrôle. Géocontrôle associé à une herbe. Pouvoir est l'une des capacités de boost les plus puissantes du jeu, voire la plus puissante. Doubler la vitesse, la défense spéciale et l'attaque spéciale fait de Xerneas une force offensive presque inarrêtable. La capacité aura féerique de Xerneas confère à Pouvoir lunaire une puissance énorme, le transformant en un rayon de mort chargé d'énergie vitale. Ces excellentes options de couverture lui permettent de balayer tout ce qui résiste à Pouvoir lunaire. Avec d'excellentes statistiques offensives de base, à 130 et 1 chacune, Xerneas offre beaucoup de polyvalence pour mettre en place d'autres stratégies. Xerneas n'est pas un cerf à un seul tour, mais il possède l'un des meilleurs tours du jeu. La 7e génération a vu les Tapu apporter de puissantes capacités surges, boostant leurs attaques et ouvrant de nouvelles possibilités stratégiques. Le Pokémon le plus puissant de la 7e génération ne vient pas de la région d'Alola elle-même, mais du monde étrange au-delà des ultra-brèches. La 7e génération catapulte l'univers de Pokémon vers de nouveaux mondes étranges en dehors du nôtre. Au-delà des forces de la nature, au-delà de l'espace et du temps et de la trame même de la réalité, nous avons un monde d'ultra-chimères, les habitants de l'ultra-espace. Les ultra-chimères étaient chacune de puissantes nouvelles additions, allant de murs robustes à des canons de verre dévastateurs, et tout ce qu'il y a entre les deux. Ce qui se distingue comme le plus puissant, c'est le membre étrange et féroce du trio de la lumière, Necrozma. Plus précisément, Necrozma fusionne avec le puissant Solgaleo pour créer Necrozma crinière du couchant. Lorsque Necrozma fusionne avec Solgaleo ou Lunala, ses statistiques augmentent considérablement mais sa vitesse diminue. La capacité armure prismatique de Necrozma réduit les dégâts des attaques super efficaces, rendant chaque version plus ardue à battre. Ce qui distingue Necrozma crinière du couchant, c'est son excellent type, Psy-Acier, qui lui confère une durabilité que son homologue, Necrozma Aelt de l'Aube, aimerait avoir. À lui seul, Necrozma crinière du couchant dispose de nombreuses options pour augmenter son attaque exceptionnelle de 157 ou compenser sa vitesse médiocre. Necrozma crinière du couchant s'impose comme un Pokémon incroyablement puissant, mais cela ne s'arrête pas là. Une fois que Necrozma Ultra Necrozma a absorbé assez d'énergie lumineuse de Solgaleo, il peut apparaître en dragon puissant émettant une énergie lumineuse. Sa forme ultime, justement nommée Ultra Necrozma, peut apparaître s'il tient l'Ultra Necrosium Z. Ultra Necrozma est une menace avec une statistique d'attaque énorme de 167 en attaque physique et spéciale, et une vitesse qui explose à une base fantastique de 129. De plus, il peut utiliser la capacité Z Lumière qui perce le ciel, version améliorée de son attaque Geyser Photon, renforçant encore sa puissance. Ce rayon d'énergie lumineuse aveuglante n'est pas affecté par les talents et possède une puissance de base impressionnante de 200 en énergie psy. Ultra Necrozma, aussi puissant soit-il, possède en plus une capacité offensive. La capacité Neuroforce permet à ses attaques super efficaces de frapper encore plus fort. Bien que les cristaux Z ne fassent plus partie du jeu, Necrozma crinière du couchant reste un Pokémon aussi solide qu'un cuirassé. La 8e génération a introduit de véritables monstres dans le jeu principal et les extensions. Regieleki est le Pokémon le plus rapide de tous les temps, tandis que Eternamax Eternatus possède les statistiques les plus élevées jamais vues. Bien qu'il soit impossible de le capturer dans le jeu, il possède le total de statistiques le plus élevé avec 1125. Il y a chaque forme d'Urshifu avec des capacités puissantes et des attaques signatures, Silveraure et sa monture sous une seule forme, et enfin les versions couronnées de Zacian et Zamazenta, dont le total de statistiques de base est à égalité avec Arceus. Donc c'était serré. Silveraure Cavalier d'Ombre est rapide avec une vitesse de base de 150 et frappe extrêmement fort avec 165 en attaque spéciale de base car il possède 2 talents en un qui aident Silveraure Cavalier d'Ombre à décimer les équipes en augmentant une attaque spéciale déjà très élevée et en empêchant les baies adverses de s'activer. Sans parler de la grande variété de styles de jeu que Silveraure Cavalière d'Ombre peut adopter,
Mais dans un test de puissance brute, il y en a un autre de la région de Galar. Il s'agit du Pokémon héros Zacian Forme Couronné. La puissance brute distingue Zacian Couronné de Silvero et Cavalier d'Ombre. Il possède une statistique d'attaque physique absurde de 170. La capacité de Zacian, Lame Indomptable, lui donne un boost d'attaque à chaque entrée en jeu, et son attaque Lame du Roi, une puissante attaque acier de 100 de puissance doublant à 200 contre les Pokémon Dynamaxés. Combiné à de bonnes attaques de couverture, presque rien ne peut résister à l'assaut de la forme couronnée de Zacian. Avec Zamazenta, ils ont battu Eternatus Eternamax 2 fois. Zacian est non seulement puissant, mais il a aussi tout pour lui. Zacian couronné est incroyablement rapide avec une vitesse de base de 148. Ses solides statistiques défensives de 115 chacune, associées à plusieurs résistances et immunités, le rendent également étonnamment résistant. Sans surprise, Zacian couronné était tellement puissant qu'il a été banni à cause de sa force offensive imparable. Quand Zacian couronné entre en jeu, vous allez avoir du mal à faire autre chose que de vous faire écraser. Enfin, la 9e génération est le dernier opus de la série Pokémon et elle introduit plusieurs nouveaux Pokémon puissants. Cette génération a apporté de nouvelles formes, paradoxes de Pokémon classiques, avec de nouveaux types et des changements de puissance. Nous avons des sauvages robustes du passé et des machines impitoyables du futur. Grâce à la Terra cristallisation, tout Pokémon peut adopter un nouveau type unique. Cela a apporté une nouvelle puissance aux Pokémon sous-estimés et une plus grande polyvalence aux grands classiques. De plus, le quatuor funeste de légendaires maudits maudits est chacun incroyablement efficace pour infliger des dégâts ou stopper un combat. Avec de nouveaux légendaires, des Pokémon paradoxes et des combinaisons Terra cristallisées ingénieuses, la région de Paldea ne manque pas de puissance. Mais s'il fallait choisir le Pokémon le plus overpowered, ce serait sans aucun doute le Pokémon paradoxe du futur, Myridon. Ce Pokémon est de type dragon électrique, ce qui est déjà une combinaison très puissante. Myridon est un attaquant spécial avec une vitesse phénoménale de 135, des statistiques en main défensive solides et une attaque spéciale de base de 135. Cette attaque spéciale ne semble pas si impressionnante au premier abord, mais ce lézard robotique est bien plus qu'il n'y paraît. Sa capacité moteur Hadron invoque un champ électrique qui augmente les attaques électriques de 30% et augmente entièrement son attaque spéciale de 30% rien qu'en étant sur le champ électrique. Son attaque signature Dérive Électro est une puissante attaque spéciale électrique de 100 de puissance de base qui inflige encore plus de dégâts si elle est super efficace, sans parler des boosts potentiels grâce aux objets également. Peu de choses frappent aussi fort et aussi vite que Myridon. Caridon est puissant aussi, mais il souffre d'un type moins avantageux en Dragon Combat et possède une capacité moins synergique. Tous les outils que Myridon reçoit fonctionnent parfaitement ensemble. Son panel de capacités lui permet d'éliminer des menaces qu'il ne devrait pas pouvoir gérer grâce à Surchauffe, et il peut revenir en sécurité avec Change Éclair. Même si un Pokémon survit au premier coup, la robustesse et le double type de Myridon rendent difficile de le mettre knockout et de reprendre l'avantage. Pris isolément, Myridon est ridiculement surpuissant. Cette liste ne prend même pas en compte les améliorations que les futurs Pokémon Paradox et holotype électrique recevraient en étant associés à Myridon. Même s'il pourrait y avoir de nouveaux Pokémon puissants à l'avenir de Paldea, l'avenir est déjà radieux et rempli de Myridon. Mais dites-nous dans les commentaires ci-dessous si vous êtes d'accord, et dites-nous quel est votre Pokémon surpuissant préféré. Activez la cloche de notification et regardez nos autres vidéos Pokémon en boucle. Merci et à la prochaine!